Bonjour. Aujourd'hui, on va afficher notre offre d'emploi. On va l'afficher dans une page autre que l'index. Comme ça, on apprendra déjà, on reverra plutôt comment créer les pages. Et ça sera plus simple, ça sera un exemple concret plutôt. Déjà, pour créer une page, on va créer une action dans notre contrôleur qui va nous afficher la page. Donc c'est une simple fonction, hein. Donc public, convention dommage, les fonctions qui affichent des pages, normalement elles finissent par action. Donc là c'est show, action. On pourrait l'appeler show job par exemple. C'est pas important, c'est juste pour la lisibilité. Et là, on va dire quel lien va être affiché, va être saisi pour afficher la réponse de cette action. Donc, route et le chemin. C'est très simple, on va l'appeler job. Et pour savoir quel job il doit saisir, on va enseigner une variable. On a déjà vu ça dans les précédentes vidéos. Donc ID. Donc, par exemple, si je veux afficher le job avec l'ID 1, je dois saisir cette URL là. Et ici, on va mettre la variable qu'on a récupérée dans l'URL. Donc ici, si c'est ID, on doit mettre $id. Si c'est XY, c'est donc $XY. Bon, on va déjà récupérer notre offre d'emploi dans la base de données. C'est très simple. On initialise déjà. Job. $10. Get doctrine. Get repository. Je vais vous expliquer ça. Donc là, je vais faire job classe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc là, find ID. Donc c'est très simple. Déjà ici, on appelle doctrine. Cette partie-là. À doctrine, on lui dit d'aller nous rechercher une repository. Une repository, c'est une classe qui va... c'est un dépôt, en gros. Ça a été créé automatiquement quand on a fait make job, si vous vous rappelez bien. Donc c'est ici. On a notre job repository. Et là, on lui dit de nous chercher le dépôt, le repository, excusez mon anglais, de type job. Donc il va automatiquement aller ici. Et nous chercher cette fonction-là, find. Et par quoi? Par l'ID. Donc j'espère que c'est pas très confus. Donc on appelle la base de données, le gestionnaire de base de données plutôt. On lui dit de nous chercher la classe get donc repository, job repository, via ce nom-là. Par exemple, si on a une entité produit, ça sera produit 4 classe. Et cette fonction-là, find, elle est disponible dans le repository, la classe repository, la classe mère. Normalement ici. Voilà, si on la cherche bien, suivante. Donc find.
Voilà, object repository, find. Vous voyez, c'est très simple. Je vais fermer tout ça. Et donc là, on a réellement notre entité job. On peut faire un var dump pour voir ce que ça donne. Var dump, job, et juste après, un die. Donc ça va nous afficher ce qu'il y a dans le job. Et là j'ai ajouté cette balise là pour avoir le retour à la ligne des propriétés de job, pour avoir une meilleure mise en page. On va tester ça. Donc on a dit job et après c'est l'ID. Comme on n'a qu'une seule offre d'emploi, c'est C1. Voilà. Comme ça. Job. Job. On va vérifier que c'est bien là déjà. Voilà, l'ID 1. Donc, on entre. Il y a un bug là. Je vais voir ce que c'est. Donc il nous dit, seconde, on va vérifier rapidement. Pourquoi il appelle job? Ah oui, on n'a pas utilisé le use. Voilà. App, entity, job. On fait. Voilà, on a notre objet de type job. L'ID c'est 1. Le titre et la description. Voilà. Là, on va l'afficher sur notre template. On a déjà l'habitude. Donc, return 10 render. Voilà le chemin de la vue. Donc, disons site. Bon, on va les mettre à la racine. Non. Donc, site. Job. Show. HTML. Twig. Et là, on va envoyer notre job. On va ajouter un tableau. On a cette clé là que va appeler Twig. Là, job. Voilà. On va créer notre dossier job. Et dedans, on va créer pour le moment, ça va être ça. Ensuite, notre fichier, c'est show.html. On va hériter de la base. Je vais copier pour aller plus rapidement. Donc là c'est le titre et là c'est la description. Ça c'est notre clé. C'est ici. Voilà, c'est job. Title et description. Bon, on va afficher ça déjà.
Je vérifie que tout va bien. Rafraîchis. Voilà. On a notre titre et notre description. Bon, là, on contrôle rien du tout. Par exemple, là, si je saisis le job numéro 2, voilà, il va nous planter. Et surtout, c'est pas une erreur qui nous parle. Là, il nous dit qu'il n'y a pas de title, alors que réellement, il ne trouve pas le job numéro 2. Pour ça, on va juste faire un petit test. On va lui dire si le produit n'existe pas, plutôt si le job n'existe pas, n'est pas initialisé. On va créer une exception. Comme vous voyez, on a des exceptions toutes prêtes. Et là, on va mettre le message. Donc, offre d'emploi. Bon, disons l'offre d'emploi n'existe pas. Offre d'emploi, bon, on va lui dire quelle offre. Voilà. Voilà, l'offre d'emploi numéro 2 n'existe pas. On peut pour la 1, tester pour la 1, et elle existe. Voilà, non plus. Ben, comme vous le voyez, c'est très simple d'afficher une page à partir de la base de données, hein, à partir d'une entité de la base de données. Il suffit d'avoir son ID, de créer l'URL, de faire les tests bien sûr, et de l'envoyer vers la page pour l'afficher. Pour la prochaine vidéo, on va voir peut-être comment supprimer une entité, un enregistrement d'une entité. On va aussi peut-être faire un exemple d'ajout avec un formulaire. Et voilà. Donc merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. À la prochaine.